Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, à partir d'aujourd'hui, sur les vidéos, celle-ci et les 2-3 à venir, on va coudre un patron gratuit ensemble de A à Z. Donc j'avais fait un sondage sur mon Instagram et le patron qui a été retenu c'est le Caraco Cedra. Ça m'a arrangé qu'en fait je l'avais déjà chez moi. Je devais le faire lorsque j'ai débuté et puis je l'ai pas fait. Du coup il était déjà imprimé, donc c'était plutôt pratique, ça m'évitait d'avoir à faire. Donc cette première vidéo, on va parler principalement de l'impression du patron PDF et de l'assemblage. Donc ça va pas être très long, je vous mettrai les temps en barre d'infos. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter les différentes techniques, méthodes plutôt, de coupe utilisées. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y en a aussi que je n'ai jamais faites. Donc limite, on va expérimenter ça ensemble parce que j'ai ma technique, je n'y touche pas. Il y en aura 3 principales que je vais vous présenter. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Donc là, on se retrouve, on est sur le site de Maison Fauve. Donc vous avez juste à cliquer sur ajouter au panier lors de votre commande. Vous créez un compte si vous n'en avez pas. Après, vous suivez, ça va tout seul. Donc ça, c'est le document où vous aurez votre PDF. Si vous souhaitez l'imprimer chez vous, faites comme vous imprimez d'habitude, quoi. Dans mise à l'échelle, faut pas laisser par défaut. Vous mettez personnalisé. Et là, vous laissez 100. Ça veut dire que ça va simplement se mettre à 100%. Si vous avez une autre fenêtre d'impression, partout, vous mettez personnalisé 100%, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, si vous cherchez sur le site Maison Fauve, ils vous expliquent comment bien imprimer leur patron. Si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, ce qui est mon cas en fait, je vous conseille 2 sites où vous pouvez tout simplement envoyer vos fichiers PDF et ils vous les impriment. Vous avez le site Patterns for You et Impression Plan, j'ai commandé sur les 2. Impression Plan, pour le moment, j'avais de la chance, les frais de port étaient gratuits. Et par contre, leurs impressions sont vraiment très peu chères. Donc c'est une très bonne alternative. Parce que Patterns for You, c'est très peu cher également. Mais les frais de port, à chaque fois, vous en avez pour plus de frais de port que d'impression de patron. C'est bien le problème. Du coup, ce que je vous conseille, pour le moment, c'est Impression Plan si les frais de port sont toujours gratuits. Sinon, je vous conseille d'aller comparer. Donc une fois que vous avez imprimé votre patron, je vous conseille toujours de vérifier que ça fait bien 3 cm, parce que là, bon, c'est 3 cm, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé justement dans la mise en page qu'on a réalisée. Pour la suite, il vous faudra tout simplement un rouleau de scotch et on va venir positionner les pièces de patron les unes à côté des autres. Et j'ai regardé dans ce patron, vous n'avez pas besoin de découper, parce que souvent les patrons, si c'est votre premier, ça va vous surprendre, mais souvent les patrons, vous avez besoin de découper les bords. Et c'est la partie que je déteste le plus. Donc quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de bord à découper, je me suis dit que c'était trop bien. Donc si jamais par contre vous ne savez pas comment placer les pièces, parce que vous ne savez pas votre patron est emmêlé, quoi, ce qui peut arriver. Il y a un plan sur le site de Maison Fauve où il vous explique. Bon, moi je sais qu'il est dans le bon ordre. Et en plus, au pire du pire, vous avez même la numérotation. Et après ça se voit de toute façon comment vous pouvez les mettre. Enfin genre là je vois que celui-là il est à côté de celui-là. Ça se tient. Et sinon, même, vous avez des petits ronds. Donc, vous savez, quand vous avez des petits ronds, ça doit être à côté. Donc, voilà. Je vais aller l'assembler. C'est pas fou, donc je vais peut-être faire ça toute seule. Hein. Pour l'assembler, vous mettez donc, comme je vous dis, à côté. Et au tout début que j'ai commencé, quand je scotchais, moi, je scotchais vraiment sur toute la longueur. Donc, c'est pas une très bonne idée parce qu'après, pour plier, c'est hyper galère. Donc, un simple petit bout, ça suffit, en fait. Et normalement, vos patrons ne tombent jamais bien. Je dis ça comme si c'était normal. Non, non, c'est pas normal. Mais moi, ça tombe jamais bien. Genre là, vous voyez que si je veux aligner les 2 bouts, mes ronds, déjà, ils sont plus en face. Donc, hop, et du coup, là, j'ai un écart qui se fait là-haut quand j'aligne mes ronds. Mais du coup, bah, moi, je vais me baser pour que mes ronds soient alignés. Donc, je vous laisse faire de votre côté et je vais faire du mien. Donc là, j'ai fini de monter mon patron. Je suis bien en hauteur, hein, parce que sinon, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des décalages à des endroits. Mais du coup moi j'ai toujours fait en sorte que mes lignes correspondent. Il y en a juste une seule qui ne correspond pas, c'est celle-ci. Malheureusement c'est celle qu'on va utiliser donc ça ne m'arrange pas. Mais si ça vous arrive, ne paniquez surtout pas. Enfin sur mes premiers patrons que j'ai montés, ils tombaient jamais bien. Et d'ailleurs je n'ai jamais trouvé un seul patron qui tombe bien. Et ben finalement je me dis que ça doit être normal. Et j'ai parlé à d'autres personnes, personne n'a un d'autres patrons qui tombent bien. Donc c'est entre guillemets normal. Il n'y a que les patrons Apolline Pattern chez moi que j'arrive à bien faire correspondre. Donc nous, comme on fait la version débutant jusqu'au bout, on va identifier les pièces dont nous avons besoin. Les pièces dont nous avons besoin, nous, ce sera le devant qui est là. On va couper une fois dans la doublure
une fois dans notre tissu de base et le dos qui est là, une fois dans la doublure pareil et une fois dans notre tissu de base. J'ai oublié de vous parler des tissus. Hop, c'est magique, ils sont apparus, pas du tout repassés comme vous pouvez le constater, mais bien lavés. Bon, moi je suis partie sur du rose, c'est du tissu que j'avais chez moi, voilà, un petit rose effet zébré, n'est-ce pas? Et une doublure. En fait, j'ai pris que les tissus que j'avais chez moi, donc j'ai regardé les deux tissus que je voulais bien, dans lesquels je voulais bien découper ça, pour lequel ça pouvait s'assortir sans faire trop moche, pardon. Bon, c'était ces deux roses. J'ai beaucoup de roses, donc voilà. Ça, c'est une toile de coton que j'avais acheté d'ailleurs, pas que j'ai acheté pour faire mes toiles. Et bah, je me rachèterai une autre. Et ça, c'est une sorte de viscose. Mais enfin, c'est une matière fluide un peu. Mais je pense pas que ce soit une viscose, parce qu'elle est assez rêche. Donc, il fallait 1 mètre du tissu principal, 1 mètre de la doublure. Comme je vous l'ai dit, je vais pas faire une vidéo spéciale sur les tissus, mais moi, ce que je vous conseille d'utiliser pour la doublure, c'est ce genre de tissu. C'est vraiment du coton tout simple, vraiment. Pas le moins cher que vous trouvez, mais limite. Hein. Et ça, c'est le cas de ça, j'ai acheté coupon Sapierre. Donc 10 € les 3 mètres. Donc c'est sûr que bon, voilà. Et pour l'autre côté, par contre, je vous déconseille de partir sur une viscose. Moi, j'ai pris ça parce que c'est ce que j'avais. Soit vous prenez un deuxième comme ça, ou même le même que celui-ci, tout simplement. Mais faut savoir que je n'imagine pas du tout mes vêtements en coton. Je n'en ai jamais fait. Quand je dis coton, moi c'est ça, c'est une toile de coton basique. Je trouve que ça a trop de tenue, c'est pas assez souple à mon sens. Donc je n'arrive pas à imaginer les tissus des vêtements avec en fait. Donc je n'ai même jamais fait. Donc du coup, ce que je vous conseille pour en revenir, une doublure comme ça. Et si vous voulez un petit côté fluide, mais facile à coudre pour commencer, c'est la double gaze. Moi j'ai commencé avec de la double gaze de coton. Je vous mettrai une photo juste par là, j'espère. À quoi ressemble la double gaze. C'est très facile à coudre, ça va pas glisser comme ça. Mais ça va se tenir. Pas autant que ça, bien sûr. Mais ça va ressembler plus à quelque chose, je trouve. Mais après, si vous le sentez bien, n'hésitez pas à faire dans du coton là-dedans. Ou l'autre solution, et je pense que c'est la mieux pour vous, c'est d'aller demander à une vendeuse en magasin. Elles s'y connaissent beaucoup mieux. Et en fonction de votre niveau, elles vont pouvoir vous aiguiller sur les tissus si vous leur dites pourquoi c'est fait. Donc, moi j'ai choisi ça parce que je sais maintenant ce que je couds. Mais si c'est pas votre cas, n'hésitez vraiment pas à aller en magasin. Moi, ça s'est toujours bien passé. Je suis toujours tombée sur des vendeuses hyper compréhensives, compétentes, qui vous expliquent bien. Une fois que vous avez vos tissus, avant de passer à la découpe, ce qu'il faut faire, c'est les laver. Moi, je les lave à 30. En fait, lavez-les de la façon dont vous allez laver votre vêtement après. Parce que du coup, il prendra votre forme définitive. Donc moi, je les lave à 30 en tout venant, quoi. Et bah, c'est ce que j'ai fait avec mes tissus. Ils sont lavés et après, il faut les repasser. Bon, là, on peut voir que c'est clairement pas le cas. Donc, on va aller les repasser de façon totalement basique. Donc, je vais pas vous montrer parce que je pense que vous savez même mieux que moi repasser un tissu. Donc, on va repasser ça. Donc, pour la suite, on va passer à la découpe. Une fois que vous avez bien repassé votre tissu. Soit vous découpez directement vos pièces en suivant votre ligne de taille. Soit vous faites comme moi, vous décalquez. Moi, je préfère décalquer parce que ça évite de réimprimer le patron si jamais je veux le faire dans une deuxième taille parce que c'est pas coupé. Donc, quoi qu'il arrive, je découpe. Ça me fait penser que je vous ai pas montré comment choisir sa taille. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Pour choisir votre taille, il vous faudra donc un petit mètre ruban. Et ça, c'est le tableau des tailles en fait. Donc vous mesurez, je vous mettrai des photos pour savoir exactement où vous devez mesurer. Poitrine, taille et hanche, je vous mettrai des photos, ce sera très clair. Vous mesurez avec votre petit mètre et vous prenez les mesures qui correspondent le plus. Alors, honnêtement, ça va jamais correspondre sur toutes les mesures. Donc moi, souvent, je fais une coupe mal taillée. Et je prie pour que ça fonctionne. Mais si vous êtes entre deux tailles, normalement vous tracez entre les deux tailles, mais ça peut être un peu compliqué. Donc moi je vous conseille de tracer la taille la plus grande, parce que trop grand vous rentrez dedans, trop petit vous rentrerez pas dedans. Donc vaut mieux trop grand que trop petit. Une fois que vous avez choisi votre taille et là du tableau des tailles, repérez là-dessus votre ligne. Donc moi je pars sur un 38, donc je sais que mon modèle ça va être celui-ci. Et vous pouvez voir que j'ai découpé mon papier calque. Donc en fait, je crois que c'est du papier à patron. C'est des grands rouleaux. J'achète ça, je sais pas, moins de 10 € c'est sûr, chez Mondial Tissu. Et je sais qu'il y en a sinon qui font ça avec des espèces de bâches à piscine. Voilà, moi je fais ça avec ça et un super crayon de bois. Donc taille 38, on va venir fixer avec des poids. Vous allez voir les poids que je prends. Et on va venir faire le tour du 38. On va juste décalquer pour commencer.
Voilà, j'ai fixé avec des poids. On va commencer par cette partie. Je fixe toujours pour éviter que le papier calque bouge. Ça bouge très vite. Surtout que j'ai un chat qui adore sauter dessus, donc c'est très énervant. Et j'ai pris une grande règle. C'est pas obligé. Au début, je faisais 100. Avant, j'en achète tout simplement. Et bah, je traçais mes traits à la main. Mais c'est juste que je trouve qu'avec une grande règle, ça va 3 fois plus vite. Donc, je vais repérer ma 38. Je vais faire le tour. Si jamais vous n'arrivez pas à repérer votre ligne, dites-vous par exemple, bah, si vous faites un 42, que vous prenez la 4e en partant de la dernière. Moi, je sais que je vais faire comme ça. Donc, par exemple, mon 38, parce qu'on voit jamais rien. Bon, là, ça va, on voit à peu près. Mais je sais que du coup, le 38, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre 1, 2, 3. Et zoup, je trace. Donc, voilà, on trace tout le tour. C'est un peu galère de tracer tout. Mais, normalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, le chat a tiré sur le tissu. Merci, le chat. Donc, pour les pinces, ça va être un peu plus compliqué. Donc, toujours, moi, je prends 1, 2 et 3. Et je trace là et je vois où ça finit. Donc je fais ça et on se retrouve quand j'aurai tracé les deux. Donc ça c'est le devant, parce qu'il y a une pince, et le dos. N'hésitez pas une fois que vous avez fini aussi à écrire ce que c'est. Donc moi je vais l'écrire. Donc c'est la pièce numéro 1, j'écris toujours le numéro de pièce. Caraco, ah bah voilà, le chat est arrivé. Cédra, taille 38. Je précise toujours la taille et je sais que c'est un devant parce que comme ça... c'est beaucoup plus simple quand je range mes pièces de patron. Donc voilà, donc on va décalquer tout ça et on se retrouve après. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai été repasser mon tissu, ça se voit pas. Ça m'énerve quand ça fait ça, mais ça se voit pas. Et j'ai été le plier en deux. Alors, il faut pas plier son tissu dans n'importe quel sens. En gros, quand vous le pliez en deux, il faut que vous soyez, on dit lisière contre lisière. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je fais. Et ce qui veut dire qu'en gros, la partie où il y a ça là, ça s'appelle la lisière, ce truc. Pareil de l'autre côté, c'est recto et verso. Il faut toujours couper parallèle, enfin toujours, on va revenir, parallèle à ça. Souvent vous avez sur les patrons, là il n'y avait pas, mais des flèches qui disent parallèle à la lisière. Ça veut dire que vous devez couper votre pièce, la flèche que vous avez redessinée depuis votre modèle doit être parallèle à cet endroit-là. Et du coup les bords, voilà, avec mes super chaussures là, les bords libres, ils doivent être les bords abîmés en gros. Ça va être vos extrémités. L'extrémité là. Et vous voyez pas, mais l'extrémité du bout. Ça, c'est pour la lisière. Ça s'appelle couper dans le droit fil, je crois. C'est une histoire de tenue de tissu. Surtout, ne vous trompez pas de sens. Parce que il est un peu plus élastique dans un sens que dans l'autre. Enfin, un peu plus élastique. Non, c'est pas du tout élastique. Mais si vous faites les tests, vous verrez. Donc, toujours la lisière ici. On va commencer avec la première technique de découpe. Alors pour cette première technique, vous allez avoir besoin d'une espèce de roulette comme ça. Et, du papier carbone. Voilà. Et des ciseaux. La dernière technique de coupe que je vais vous présenter, il n'y aura besoin que de ciseaux. Donc là, les deux premières que je vais vous présenter, la première faut ça, la deuxième vous verrez, il faut encore autre chose. Mais la troisième, vraiment, il n'y aura besoin que de ciseaux. Donc ça sera plus simple. Cette technique, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que c'est la plus précise, je trouve, de tout ce que je vais vous montrer. Moi, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, que j'ai faite pendant le plus longtemps. J'ai changé parce que j'ai trouvé plus rapide, parce que c'est très long. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. J'ai plié mon papier carbone. Là, il est du mauvais sens. Il faut que je le mette ça face à mon tissu. Donc, attendez, parce que je sais pas pourquoi je mets ça dans la main. Voilà. Et comme sur le patron, il était écrit au pli. C'était marqué. J'invente rien, c'était marqué au pli. Ça veut dire en fait que ça doit être pile poil sur la pliure. Donc, pour me simplifier la vie, c'est toujours dur, je trouve, d'avoir une pliure extrêmement droite. Vous verrez, la mienne n'est pas très droite, ça m'énerve. Pour être sûr que je fasse correctement bien les choses et donc que je découpe correctement mon histoire, je viens placer ça vraiment le plus au bord possible de la pliure. Hop. Ouais, ma pliure est vraiment pas droite, cette histoire. Si vraiment vous avez des trop gros écarts par rapport à moi, bah vous tirez un peu sur le tissu. Mais c'est pas du tout pratique cette histoire de pliure, j'aime pas ça, vous avez compris. Donc je viens le positionner au maximum le plus proche possible. Là, ça ne m'arrange pas. Ma pliure, en fait, ça aurait été plus simple. Comme vous voyez, c'était dans l'autre sens. Du coup, je vais retourner pour que ma pliure soit là. J'ai l'impression qu'on voit limite mieux à la caméra que ce que je vois en vrai. C'est pas mal, mais bon. Et donc ce trait-là, faut qu'il soit bien au niveau de la pliure. Et du coup, je vais venir
bien mettre mon modèle. Voilà, donc, quand je dis bien mettre le modèle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur le papier carbone. Et après, il faudra déplacer le papier carbone. Comme vous pouvez le voir, on n'ira pas jusqu'au bout. Ça non plus, j'aime pas trop faire ça. Ça fait bouger mes pièces. Et je vais venir mettre des petits pois. J'ai mis mes pois comme tout à l'heure. Et en fait, je vais venir simplement repasser, donc redécalquer une deuxième fois mes lignes. Bon, là, je vais pas le faire à une main parce que j'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Mais vous repassez les lignes en mettant bien l'écran là. Et au niveau de la pince, il faudra repasser là, on viendra découper là. Mais comme vous avez directement le papier carbone, je vous conseille de marquer aussi la pince, de toute façon, ça ne se verra pas. Là, j'ai fini de décalquer sur mon tissu et vous pouvez voir, j'ai bien les marques que j'ai faites avec mon papier carbone. Ma pince est très bizarre. Bon, on verra ça plus tard. Et j'ai bien mis les petits crans. Donc, je vais venir découper en suivant le tour de mes traits. J'en peux plus déjà. Et par contre, là, il ne faut pas découper. Hein. On va vraiment venir découper juste là. Et pour l'écran, soit vous gardez un coup comme ça, mais du coup, quand vous allez retourner, vous verrez, comme vous allez couper au pli, il y aura 2 pièces, on ne verra pas tout. Soit vous donnez un petit coup de ciseau. Moi, c'est ce que je fais. Quand je coupe, je vous montrerai quand je l'aurai fait, mais je donne un petit coup de ciseau. Donc maintenant, je vais venir prendre mes ciseaux avec lesquels le chat joue. Et tout simplement, je vais couper le long de la ligne. Là, j'ai fini de découper. Et si on prend ce cran qui est marqué là, bah, vous voyez que je l'ai légèrement découpé. J'ai fait moins de 1 cm puisque la marge de couture est de 1 cm. Je vous expliquerai la marge de couture dans la vidéo d'après. Mais en gros, là, si vous faites des marques, il faut que ce soit dans 1 cm là, à partir du bord. Donc là, on est bon. Et comme ça, je le vois aussi sur le deuxième. Donc, on va passer à la deuxième technique de coupe. Pour cette deuxième technique de coupe, il vous faudra un cutter rotatif et une planche de découpe. Je commence par mettre mon tapis de découpe sous mon tissu. Ensuite, je prends mon modèle. Je m'assure que ça rentre bien là et là, c'est mieux. Et je mets la ligne, comme tout à l'heure, le chat va arriver, le plus droit possible. Et je vais venir fixer avec des poids. Et je viens juste couper le long de la ligne. Faut appuyer un peu, mais pas trop, enfin ça suffit. Et alors normalement on dit qu'avec des ciseaux de couture et tout ce qui est matériel de coupe de couture, ne coupez absolument pas du papier comme ça. Ou du papier de façon générale en fait. Bon, je dois avouer que celui-là, j'ai jamais changé la lame. Je l'ai acheté 5 €. J'ai coupé pendant 7-8 vêtements avec. Il fonctionne toujours avec cette vieille technique. Donc bon, je me dis pour 5 €, franchement c'était hyper rentable mon histoire. Mais si vous avez un beau cutter rotatif pour lequel je ne voulais pas abîmer la lame, découpez préalablement ça au ciseau et pas au ciseau à couture avec des vrais ciseaux. Et c'est beaucoup plus long. Donc moi je fais ça comme ça en fait. Donc je découpe et on se retrouve après. Et pareil encore une fois pour l'écran. Pour les marquer, je vais juste venir appuyer hyper fort mon cutter pour que ça marche bien. Et je vais faire attention de ne pas couper le chat. Hop, on se retrouve pour la doublure et du coup la suite de la découpe. Donc la troisième technique que je voulais vous montrer. Vous pouvez constater que j'ai plié mon tissu différemment par rapport à tout à l'heure en fait. Et je pense que c'est beaucoup mieux, ça nous fera gagner beaucoup plus de tissu. Parce que tout à l'heure j'ai regardé ma chute. Et en gros ce qui m'énerve c'est que toute cette partie là est coupée. Et toute celle-ci sur 1 mètre, je pourrais plus rien en faire. Donc ça m'énerve. Donc j'ai regardé, sinon, enfin j'aurais dû regarder avant parce qu'il le préconise de le découper comme ça. J'avais pas fait attention, je dois avouer. Je m'en vais un petit peu. Vous pliez votre tissu en 3. En gros, là vous avez votre longue bande. Et vous rabattez ce premier quart jusqu'à la moitié. Et le deuxième quart jusqu'à la moitié. Toujours en ayant la lisière, bien sûr, ici. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'autre technique de découpe qui je vous disais, donc c'est la technique je pense l'une des plus utilisées, que je n'ai quasiment jamais utilisée en fait. Donc je voulais vous la montrer parce que tout le monde l'utilise, donc c'est censé être la plus simple. Donc donc cette fois il vous faudra juste des épingles et des ciseaux. Comme tout à l'heure, on va venir placer notre patron le plus proche et on va venir épingler en fait notre patron sur le tissu. Maintenant qu'on a bien épinglé notre patron à notre tissu, on va venir tout simplement couper en fait le long du tour. En faisant bien attention de ne pas découper le papier à patron. Et du coup, avant de faire ça, il faut bien évidemment découper avec des ciseaux, pas des ciseaux à couture, des ciseaux normaux.
soit votre patron directement, soit votre décalcage de patron comme on a fait, pour pouvoir bien le positionner. Moi, comme j'avais un peu la flemme, j'ai pris celui que j'avais coupé au cutter rotatif. Comme ça, je sais qu'il était déjà... j'avais pas besoin de le redécouper quelque chose. Donc, je vais faire ça. Et pareil, du coup, pour l'écran, comme lors de la première technique, je vais venir faire un petit coup de ciseau là où ils sont indiqués. Voilà, donc pour ma part, c'est bon. J'ai fini de découper. Et là, vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas cette méthode. Parce que je n'arrive pas à m'approcher au plus près, en fait. Genre, là, voilà. C'est tout à fait moi quand j'utilise cette méthode. C'est pour ça que je ne le fais pas. Donc, moi, du coup, de mon côté, je vais repasser au cutter rotatif. Mais après, je sais que je pense que si vous avez l'habitude de cette méthode, elle est très bien. Parce que tout le monde l'utilise. Et que moi qui fais autrement, j'ai l'impression. Donc, c'est tout pour cette méthode. On se retrouve ici. Si tout s'est bien passé pour vous, normalement, vous devez avoir 4 pièces. Donc, on a un dos dans la doublure, un devant dans la doublure également, avec mes pinces là qui me font toujours aussi bizarre, mais bon, on verra bien la suite. Un dos dans le tissu principal, un petit chat, et un devant dans le tissu principal. Normalement, vous allez également bien marquer les crochets. Lors de la prochaine vidéo, on verra comment bien marquer le tissu. J'entends par là bien mettre les pinces sur les doublures et sur le tissu principal. On verra également comment coudre les pinces et comment coudre le haut normalement. Je ne sais pas si la fin de donc tout ce qui va concerner la couture, si je vais compiler en une seule vidéo ou en 2 vidéos, je verrai en fonction des points techniques qu'il y a, mais à part la pince, franchement, je ne vois rien de bien particulier. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je ne vous ai pas donné trop mal au cœur à filmer comme ça, et que surtout c'était clair, que ça vous a donné des idées, des astuces, et surtout que ça vous a plu. Donc je vous dis à très vite et à la semaine prochaine.